Bonjour David Delos. Bonjour. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun signe d'un quelconque répit. Vous l'avez vu sur les images, la nuit a été rythmée par les détonations, par les sirènes d'alarme côté israélien à Jérusalem, à Tel Aviv. Le territoire israélien qui a été ciblé par une nouvelle salve de missiles iraniens dans le cadre de Promesse Honnête 3. C'est le nom de code de cette riposte de Téhéran aux frappes israéliennes initiées et déclenchées vendredi. On parle de Jérusalem, on parle de Tel Aviv, mais les habitants d'une dizaine de villes israéliennes en tout ont été contraints de quitter leur maison ou leur logement pour aller se chercher refuge dans les abris prévus à cet effet. La télévision d'État iranienne a diffusé cette nuit les images d'Israël qui étaient dans l'attente de ces frappes. Téhéran qui affirme avoir ciblé des installations militaires israéliennes et notamment, on l'a dit, des sites de ravitaillement pour les avions de combat. Et là, c'est vraiment stratégique. On verra dans un instant pourquoi. Ces frappes ont fait des victimes parmi les civils côté israélien. Le corps d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, par exemple, a été retrouvé dans les décombres d'un immeuble à Haïfa. Et d'après l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, cette nouvelle salve de tirs de missiles iraniens aurait fait 8 morts et plus de 140 blessés. David, la plupart des missiles iraniens ont été interceptés, mais avec un constat cependant qui se fait jour en Israël. Le dôme de fer israélien n'est pas à 100% impénétrable. Et pourtant, c'est un système de protection ultra sophistiqué qui, d'ordinaire, est assez efficace. Mais le scénario qui se joue actuellement, c'est celui que redoutait l'état-major israélien. Pour riposter, l'Iran utilise de très puissants missiles à longue portée, des missiles balistiques qui arrivent en masse à 5000 km/h. Ça sature ce fameux dôme de fer qui est plutôt dimensionné pour des tirs de roquettes, pour intercepter des drones. Pour l'armée israélienne, c'est donc un enjeu stratégique. D'après les services de renseignement américains, Téhéran disposerait d'un arsenal de 2000 missiles balistiques. C'est assez conséquent. L'aviation israélienne continue de frapper en priorité les dispositifs de lancement, mais l'essentiel de ces munitions sont cachées en souterrain, dans des bases sous les montagnes iraniennes. Et depuis les frappes aériennes qui avaient eu lieu en octobre dernier, Téhéran a multiplié, a accéléré le rythme de la production de ces missiles. Pour l'instant, David Delos, est-ce que les objectifs militaires sont atteints? Alors, l'armée israélienne assure avoir mené des frappes contre des cibles liées à de supposés projets nucléaires du régime iranien, parmi lesquels le ministère iranien de la Défense, on l'a vu, Tasnim, l'agence de presse officielle en Iran, assure que le bâtiment a été légèrement endommagé. En revanche, rien n'indique que les sites d'enrichissement d'uranium ont été détruits. Il faut dire que, tout comme les dépôts de missiles que j'ai évoqués tout à l'heure, ces sites sont en grande majorité en sous-sol, très loin de la surface. Israël ne dispose pas des munitions nécessaires pour aller aussi profond. Restent des images très spectaculaires et qui marquent les esprits, comme celle de ces frappes sur des dépôts de carburant aux alentours de Téhéran. Le dépôt de Shahran, dans le nord-ouest de la capitale iranienne, a été ravagé par exemple par un gigantesque incendie.